Bonsoir à tous, on est le 13 février 2019, il est 23h54, donc c'est Didier toujours. Et je voulais soulever sur cette vidéo un point important que vivent donc la plupart des personnes malades qui sont atteints de maladies qui ne se voient pas. Style ceux qui sont atteints de maladies cardiaques, de fibromyalgie, de diabète, de migraine, de psoriasis, non pas de psoriasis, mais de... Enfin, voilà, de plein de maladies, il y en a plein qui ne se voient pas, comme des scléroses en plaques, etc. Comment on arrive à vivre, surtout devant le regard des autres. Je le dis par expérience, on n'arrive pas à vivre. J'ai vu où j'habitais avant, donc à Lebreuil, un petit village qui faisait partie du Bernard, à côté de Onville-sur-Mer. Que là, une dame dont je tairai le nom racontait à tout le monde, une dame qui faisait partie de la DMR, voilà, qui disait à tout le monde que j'étais que j'étais pas malade, quoi, que j'étais un malade imaginaire, que je profitais de l'État pour avoir de l'argent, puisque je n'avais rien du tout. Je suis pour ces gens-là, ceux qui se produisent encore aujourd'hui, avec une de mes voisines. D'abord j'ai fini avec cette dame-là, qui était ancienne prof d'école, etc. Son père est adjoint ou était adjoint à la mairie du Bernard. Je disais, bon, j'étais un feignant, un profiteur, etc. Jusqu'au jour où j'ai été opéré en urgence, que j'ai eu un triple pontage, que je suis resté pendant plusieurs mois pour le cœur, que là, bon, on a commencé à réfléchir en voyant que j'étais vraiment malade. C'est pas parce que ça se voit pas qu'on n'est pas malade. Et là, j'ai le même problème qu'avec ma voisine. Avec ma voisine, donc, moi j'habite au numéro 20, qui habite au numéro 16, qui travaille aussi pour l'ADMR, enfin, un travail plus ou moins pour l'ADMR, elle transporte les gens à droite, à gauche. Je l'appelle la grosse maigre, parce que, bon, elle était vraiment obèse. Elle a eu la chance de se faire mettre un anneau et donc de maigrir. Bon ben voilà, c'est bien. Et j'ai appris par plein de personnes que bon, elle me parle pas. Bon ben voilà, hein, parce qu'elle raconte à tout le monde que je suis un malade imaginaire. Voilà. Que je profite de l'État, que je suis un feignant. C'est ce qui se passe avec plein de personnes qui vivent la même chose que moi. Au regard des gens, tant qu'on n'est pas dans un fauteuil roulant, et encore, tant qu'on n'a pas une canne, et encore, on est des filles, on n'est pas malade. Les cardiaques, ceux qui souffrent de fibromyalgie, de diabète, qui sont sous oxygène à domicile, qui sont migraineux, imaginez, bon, moi, ce que je viens de dire, je les ai tous. Reconnus, prouvés médicalement, donc voilà. Comment fait-on pour vivre? Eh ben, il faut avoir un courage plus que héroïque. Il y en a combien qui se sont suicidés à cause du regard des autres? Lorsque la justice elle-même
je parle de la gendarmerie de la Saint-Agrès, vous prend de haut, en disant ouais non, bon, bah ça va, votre maladie, c'est bon, vous avez rien. Ils l'ont pas dit, mais dans leurs propos, dans leur façon d'être, quand vous allez au restaurant du cœur, j'ai une amie qui est malade aussi, qui a 80%, bon, voilà, elle a eu donc un cancer, enfin elle est 80%. Et elle vient d'avoir ses cartes de priorité de stationnement, chose que j'ai depuis très longtemps. C'est pas ma carte d'invalidité. Voilà, je suis toujours pas reconnu invalide, bon voilà. C'est des problèmes avec ferronnière toujours. Lorsqu'on se présente au Resto du Cœur, qu'on donne les cartes de priorité, qu'on passe devant les autres, donc qu'on a cette carte là, je sais pas si vous pouvez le voir. Hop là. C'est voilà. Carte de mobilité. Là. Non, ça c'est la carte de stationnement, excusez-moi. Excusez-moi, c'est la carte de stationnement. Voilà. Quand on a cette carte-là, hop là, carte de priorité pour personnes handicapées, et ben cette carte-là, qui est une carte qui a été faite par ceux qui font les cartes, les permis de conduire, les cartes d'identité. Donc bon, moi j'ai les deux, j'ai le donc pour le stationnement et donc voilà. Lorsqu'on passe devant donc les autres personnes, parce qu'on ne peut pas rester, parce qu'on est voilà, on est épuisé, fatigué, fait qu'on peut pas éviter les microbes, les grippes, etc. Même si on est vacciné depuis longtemps. Moi, je suis vacciné depuis le mois d'octobre pour la grippe, comme tous ceux qui ont des maladies très graves. Et ben ils nous font la gueule. On est traité de tous les noms, on traite des noms d'oiseaux, parce qu'on ne doit pas passer devant eux, on n'a qu'à attendre comme tout le monde les cartes de priorité, parce qu'il y a eu une modification en interne. Pour eux, la carte de validité n'a aucune valeur au restaurant du cœur. C'est-à-dire les restos du cœur sont au-dessus de la loi, au-dessus de tout le monde. On fait la queue, il n'y a aucune priorité pour les personnes malades, invalides, handicapées. Voilà. On ne peut pas se stationner au plus près, ce qui m'est arrivé dans la dernière vidéo que je vous ai mis hier, avec les gendarmes, la gendarmerie. On ne peut pas se garer sur le toit, il faut se garer plus loin, là où il y a de la place. On peut être à 10 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, à 3 rues plus loin, là où il y a de la place, et puis venir à pied, dans le froid, même si tous les preuves médicales font que vous ne pouvez pas, par rapport à votre maladie, au temps, etc., surtout en hiver. Voilà. Et on vous dit carrément, viens pas, c'est tout. Soit t'attends, soit tu te gares plus loin, ou soit tu viens pas du tout. Voilà. On n'a déjà pas d'argent parce qu'on est obligé de dépenser beaucoup d'argent pour certains médicaments, pour les mutuelles, etc. Je vais revenir sur les mutuelles. Sur l'ACS qui est inepte. Donc voilà, tu viens pas, voilà, point barre, c'est tout. Et on a des milliers en France, des dizaines de milliers en France, à avoir ce problème-là avec le regard des autres. Dès qu'on est atteint d'une maladie qui ne se voit pas, on a affaire à la bêtise du français moyen. Même du français qui est intellectuellement, soi-disant intellectuellement au-dessus de la moyenne.
On n'a aucun respect pour nous. On est des feignants, des bons à rien. On vient bouffer le pain des travailleurs parce qu'on est des feignants. Voilà. La maladie, c'est ce qu'elle m'a dit une gendarme hier. La maladie n'empêche pas de travailler. Hein. Moi, je suis malade et je travaille. Donc, la maladie n'empêche pas de travailler. À retenir, à retenir. C'est quelqu'un de la force publique qui l'a dit. Hein, avec, voilà. Donc, ça veut tout dire. Là, je veux dire sur l'ACS, la fameuse aide à la complémentaire santé, qui, ma foi, est géniale pour ceux qui sont au RSA, hein, ceux qui sont au chômage, voilà. Ceux qui sont malades une fois de temps en temps. Mais pour nous qui sommes malades 25 heures sur 24, c'est inadapté. C'est inadapté. Hein, bah, je sais que j'ai 2 mutuelles. Là, j'ai laissé tomber la mutuelle de la CS parce que je me suis fait baiser les soins, les infiltrations, parce que le médecin ne voulait plus travailler avec moi. Pourtant, il travaillait depuis plusieurs années. Parce qu'il n'avait pas été remboursé, parce que la CS, le temps de recevoir l'aide à la CS, j'avais fait les soins, et donc je n'étais plus à la CS, j'avais plus de mutuelle, donc voilà, il n'était plus remboursé. Malgré que c'était lié à l'ALD, voilà, donc normalement il aurait dû être remboursé, j'espère, je leur ai dit qu'il envoie, il sera remboursé, hein, de toute manière. Bon, s'il veut, il le fait, il ne le fait pas, bon, maintenant il veut plus. Il veut plus me soigner, donc ben voilà, et s'est recherché un médecin pour faire des infiltrations en France. Je vais vous dire, c'est la croix la bannière. On dit, oui, par exemple là, on est le 14 février. On va vous dire, oui, on a un rendez-vous pour on a un rendez-vous pour le 18 juillet. Ça vous va? Je dis, attendez, on est en février, vous dites au mois de juillet. Je dois souffrir pendant tout le long pour avoir... Ah bah, il n'y a pas de place, hein, vous savez. Hein, il faut prévoir les infiltrations longtemps à l'avance. Hein, c'est-à-dire, voilà, si vous souffrez, vous en avez pas. Et si arrive au rendez-vous que vous souffrez plus, eh ben, vous pouvez le faire quand même, hein, en prévention. Hein. Et si en attendant, bon, pendant plusieurs mois, bah, vous prenez de la morphine, hein, comme tout le monde, hein, vous médicaments anti-inflammatoires quand vous pouvez. Quand vous avez l'atopie du cœur, il y a certaines opérations, certaines maladies où il y a des anti-inflammatoires, une maladie, la maladie de Crohn, hein, de l'estomac, vous ne pouvez pas prendre d'anti-inflammatoire, c'est pas possible. Comment voulez-vous après pour les douleurs par la morphine, voilà, c'est... excusez-moi. J'ai une putain de migraine, pourtant j'ai pris les médocs, mais bon, ben voilà. Il faut que je m'écrase la tempe. Ça soulage des fois de s'écraser la tempe. Les petits vaisseaux de la tempe. C'est jouissif, hein. Voilà. J'ai les yeux qui partent un peu très... Parce que je peux pas reprendre mes dogs, il faut arrêter un peu avec les médocs, ça nous tue d'un côté. Ça c'est bien d'un côté, ça nous tue de l'autre. Hein, on est des dizaines de milliers comme ça en France. Bon, donc je revenais sur l'ACS. On n'a pas à avoir l'ACS. Avant que la ministre sorte de sa cuisine avec sa popote pour dire tiens, on va donner l'ACS, ça va aider les plus pauvres. On n'est pas pauvres, on est malade. On est malade, on est atteint de maladies graves, mortelles. On n'est pas pauvre. On n'a pas demandé à être, pauvre. Hein. On est pauvre par conséquence. Voilà, c'est la conséquence des maladies. On veut pas qu'on travaille, etc. Donc, il faut arrêter. Nous, on a besoin d'une mutuelle classique. Avant, on avait la mutuelle classique. Moi, je sais, j'étais à la MMA, avec de la chambre individuelle et tout. Et j'avais l'aide à la mutuelle qui payait. Bon, pour l'aide à la mutuelle, j'avais même une deuxième aide, hein, comme plein d'autres. Et tranquille. Après, on a eu
la 16. Obligé de prendre la A, B ou C. Voilà, ce qui ne nous donne rien du tout. J'ai toujours la somme individuelle, parce que je paye 27 ou 30 euros, 27 euros, je crois, de plus pour une deuxième mutuelle. Donc je paye en plus pour la somme individuelle, parce que certaines maladies font qu'on est obligé d'avoir une somme individuelle. Voilà, c'est comme ça. Hein, on peut pas donner, on peut pas aller avec d'autres qui peuvent nous refiler des microbes. C'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, on a des nuits avec des respirateurs qui font beaucoup de bruit. Vous les voyez, on ronfle, truc, on a des machines, vous voyez quelqu'un dormir avec nous, c'est pas possible. À moins qu'on l'attrape et boum, qu'on l'assomme pour qu'il puisse dormir. Donc, avant, il n'y avait pas de problème. On avait la mutuelle, on payait le même prix. On avait une mutuelle classique, normale, avec la somme individuelle, plein de trucs. Les remboursements des médicaments non remboursés, on avait le droit à un certain nombre de dizaines d'euros par an pour ces médicaments-là. Par exemple, un médicament que je prends, le Lumirelax, si je devais prendre la prescription que le médecin m'a donnée, j'en aurais pour 700 euros par mois. 700 euros par an, excusez-moi. 700 euros par mois, par an, non remboursés. C'est-à-dire 56 ou 58 euros par mois. 700 et quelques euros par an non remboursés. Je suis désolé, je ne peux pas payer une cinquantaine d'euros, soixantaine d'euros par mois. Je ne peux pas. Donc, je suis obligé de diminuer par 2, diminuer voire par 3, par 4, la posologie, parce que pour essayer d'économiser, la boîte vaut 6,50 €. Hein, donc, imaginez un peu. Je prends un comprimé de temps en temps. Normalement, c'est 2 matin, midi et soir. Il y a 20 comprimés dedans, vous faites le compte. Il faut 90 comprimés. 90, 2 fois 3, excusez-moi. 3 fois 3, 6, 3 fois 6, 18, ça fait 180 comprimés, ça fait 9 boîtes. 9 boîtes à 6,50 €. Hein, 6 fois 9, 54, ça fait 56, 58 euros. C'est pas possible quand on touche que le revenu minimum d'invalidité. Le revenu minimum d'invalidité, excusez-moi, c'est que j'ai touché avant d'avoir quand on touche l'allocation du handicapé ou d'autres allocations qu'on a, on veut bien nous donner parce qu'ils ont pitié de nous, hein. On sait, on est un poids pour la société. Tous les malades sont des poids pour la société, il faut se le dire. Vous dites non, mais nous, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours. Et n'importe qui peut être malade à n'importe quel moment. Hein. N'importe quel moment, quelqu'un peut avoir une ou deux ou trois ou quatre maladies qui vous tombent dessus. Bon, moi j'en ai plusieurs parce que bon bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais déjà d'avoir le diabète, c'est contraignant. On peut pas manger de tout. D'avoir une maladie intestinale, on peut pas manger de tout. D'avoir une maladie cardiaque, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, etc. Les migraines, il faut éviter il faut éviter il y a les lumières, donc il faut éviter les lumières, il faut mettre des lunettes, le soleil est insupportable, ou certaines allergies, on ne peut pas manger certaines choses, certains médicaments. Alors quand vous avez tous ces trucs-là en même temps, allergiques à des médicaments que vous preniez avant, mais des antibiotiques que vous preniez avant, que vous ne pouvez pas prendre, que vous ne pouvez plus prendre. C'est le Clamoxyl, l'Augmentin, la Rofamicine, qui sont des antibiotiques classiques, mais que vous ne pouvez plus prendre, parce que c'est, voilà, vous êtes allergique, vous avez plein de plaques, vous faites des tours dans l'estomac, ça en passe des meilleurs. Il faut essayer de s'adapter. Quand on s'adapte, on se retrouve avec des médicaments non remboursés. Et on est des centaines, des milliers en France comme ça. Il paraîtrait, c'est quelqu'un de la caisse primaire d'assurance maladie qui m'a dit qu'il y aurait une loi qui serait sortie pour le remboursement des médicaments qui ne sont pas remplaçables.
comme le Lumérelax, qui n'est pas remplaçable. Il n'y a qu'un seul laboratoire dans le monde qui utilise cette molécule, donc elle n'est pas remplaçable. Paraît-il que ça serait pris en charge. Ça serait pris en charge pour certains médicaments non remplaçables, non substituables. Voilà le mot exact, non substituable. Bah, j'attends, on va bien voir si c'est vrai. Hein. Parce que c'est vrai que 700 € par an, il faut les sortir. Hein. 100 €, moi, c'est autre chose avec. Hein. 58 €, 60 € par mois. En nourriture, quand c'est mes courses, je dépense que 80 € de nourriture. Entre 80 et 100 € que je dépense. Quand je fais les courses, au drive. Donc c'est pour le mois. Des fois, je dépense plus pour essayer, bon, quand il y a des promos, des trucs comme ça, on a le droit de vivre pour tout le monde aussi. Hein. Je ne compte pas le pain, qui est en supplément. C'est entre 20 et 25 € à peu près par mois. Entre 20 et 30 €, je dirais. Donc, qui est en supplément des 100 €. Donc, on est à déjà 130 €. Puis après, il y a toutes les assurances, les crédits à la consommation, parce qu'on est obligé de vivre comme les autres, à s'acheter des vêtements, etc. Si on a un animal, il y a l'animal aussi, je pas pour la nourriture, parce que c'est comme un gosse, on l'a. Mais la mutuelle, hein, moi, mon chien, il a une mutuelle. Heureusement, parce que là, je pars à l'hôpital là, pendant plusieurs semaines. On utilise la carte de C1, pour ceux qui connaissent, à La Rochelle, à partir d'une certaine date. Donc, voilà. Je dis, ouais, faut pas le dire. Ça va. Il y a des gens qui passent pour voir si tout va bien. J'ai une alarme. Ma maison est très bien protégée par une alarme. Donc ça, il faut. Hein. Pas seulement pour les vols ou les agressions, mais si nous arrive quelque chose lorsqu'on vit seul avec la maladie, parce qu'on n'a pas le choix, l'alarme peut nous servir aussi à déclencher pour faire venir des urgences si on ne peut plus parler. Par exemple, si on a un AVC, on ne pourra pas parler, on a une attaque, on est pris, on ne peut pas parler. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'atteindre le bouton pour appuyer pour l'appel d'urgence. Hein, si le truc à télécommande, on appuie sur le bouton de la télécommande, et puis voilà, on fait venir les secours, on nous appelle, ça va pas, ils voient avec la caméra s'ils peuvent nous voir, ils font appel au secours pour voir ce qui se passe à la maison, etc. Ces trucs, il faut se préparer, hein, parce que on n'est pas invincible tout le temps, 24 heures sur 24. Hein. Mais le pire dans tout ça, comme je disais au départ, c'est le regard des autres. D'être pris pour un feignant. Malgré que l'ambulance vient régulièrement, m'emmène et me ramène au minimum 2 fois par semaine. Le lundi, le jeudi, 2 fois par semaine, elle vient me chercher et elle me ramène. Des fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Ça dépend. Quand je dois aller au médecin, qu'il fait trop froid, que je peux pas me déplacer et tout, le vaisselle vient, nous emmène au médecin, parce qu'on n'a pas le choix. Malgré ça, on est des filles. Hein. Elle ne bouge pas de ses ailes, elle emmène les gens pour pouvoir promulguer sa mauvaise langue, parce que elle vit seule aussi. Elle a des amis de mauvaise langue. Voilà. Et quand on essaye de voir... Moi, j'ai vu avec un couple de petits jeunes qui étaient... Je me suis présenté, etc. Je les ai invités à venir.
comme tout bon voisin. Ouais, mais malheureusement, elle avait déjà fait ma publicité, quoi. C'est pas quelqu'un de fréquentable, c'est un feignant, un profiteur. Voilà, quoi. Et c'est ce que vit pas mal de gens en France, pas mal de Français, qui vivent dans les petites villes. Dans les grandes villes, ça va, on se préoccupe pas, voilà, on est bien, les voisins, ça se passe bien, etc. Dans les petites villes, comme ça, dans la campagne, c'est ce qu'on vit tous les jours. La charité humaine, ça n'existe pas. Non, non, ça c'est bon dans les livres, dans les films, dans les grandes villes, dans les petits villages, comme là où j'habite, à Saint-Pierre-du-Chemin. Vous pouvez mourir chez vous, tout le monde s'en fout. Heureusement qu'il y a l'aide ménagère qui vient régulièrement. Hein. Sinon, ah, il est mort. Oh, de quoi? Il est mort de ça. Ah, il était vraiment malade alors. Oh, et nous qui pensions que il s'est pas suicidé plutôt, non? Non. Il est pas mort parce qu'il avait trop bu. Hein? Vous êtes sûr? Il est pas mort d'une cirrhose du foie? Ouais. Il a trop fumé? Ah, il fumait pas, il buvait pas. C'est ce qu'il dit, hein. Il se droguait, ah oui, il se droguait. Ouais. On voyait bien qu'il des fois titubait, elle est très souvent à l'hôpital, en urgence, il revenait parce qu'il avait trop bu. Non, c'était pas plus. Ah, parce qu'il avait eu des malaises cardiaques. Ah, ouais, c'est ce qu'il vous a dit, hein. Non, 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 non. Ah, oh, je suis sûr, on le connaît bien, on le connaît bien. Si, c'est monsieur. Si, monsieur. Monsieur. Ouais, enfin, celui du numéro 20, là, ouais. Ouais, Didier. Ah, c'est Didier qui s'appelait. Ah, ouais. Ah, d'accord, ouais. Ah, ouais, c'est vrai, c'était marqué sur sa boîte aux lettres. Je suis bête. Et ça, c'est ce qu'on vit régulièrement en France. C'est la mentalité française. C'est la mentalité française, donc n'allez pas voir les gendarmes pour vous plaindre de ci, de ça. Vous êtes mal vus. Hein. Non, on est mal vus. Si, on est des bons à rien, des feignants, pas pour la société. Ouais, vous vous plaignez toujours que vous êtes truc. Ouais, plusieurs fois vous êtes venus pour déposer plainte contre ci, contre ça. Ça menait à quoi? Ça a été classé sans suite. Ouais, c'est normal. Hein. Vaut mieux se faire essayer de se faire justice, essayer de se faire justice et se retrouver au tribunal. Hein. C'est comme si celui qui se fait agresser chez lui, il prend enfin qu'il le tue parce qu'il s'est fait agresser. Ah non, il fallait pas le tuer, monsieur. Faut d'abord se faire tirer dessus, appeler les forces de police qui l'arrêteront. Mais vous ne devez pas lui tirer dessus pour le blesser. Vous êtes coupable de l'avoir blessé. Voilà, vous irez en prison si vous le tuez. Ah bah oui. Lui, il a le droit. C'est un agresseur. Il a le droit de vous tuer. Mais vous, la victime, vous avez que le droit d'être victime. Et lorsque ça arrive avec l'administration française, qui vous vole, qui refuse de vous donner votre argent pendant des années, donc c'est du vol, hein, manifeste, hein. Ah, moi, quand je répète, il doit 18 000 euros. J'ai essayé de faire le nécessaire et tout. Je me retrouve comme agresseur au tribunal. Hein, voilà, je suis un agresseur. Je vais aller au tribunal de la correctionnelle parce que vous n'avez pas arrêté de les appeler au téléphone hein, pour qu'ils me payent, pour qu'ils me donnent ce qu'ils me doivent. Hein. C'est marqué dans les textes. Hein, ils ont une Bible aussi. Hein, c'est marqué dessus. Hein, c'est marqué, voilà, il a ça. On doit lui donner ça. Hein. Non, nous on est de l'administration, on fait ce qu'on veut, on transforme les lois. C'est comme les terroristes qui utilisent leur Bible pour trafiquer la religion, pour dire, voilà, Allah ou l'autre, hein, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout, Allah, Jésus, Mahomet, tout ce qu'on voulait, enfin tout ce que vous voulez comme religion. Hein, le mec qui va vous dire, voilà, il a dit ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait tuer ci, qu'il fallait faire...
Je suis désolé, il n'y a rien de marqué, hein. Que ce soit le Coran, la Bible, la Torah, il n'y a rien de marqué de tout ça, hein. Mais on transforme, voilà, on transforme pour manipuler les gens. Et eux, ils font la même chose. Ils manipulent les textes de loi pour ne pas payer les personnes, les victimes. Et si la victime se plaint, au tribunal, toi, ça va pas, non? Non, arrête de nous appeler, là. Faut plus nous appeler, hein? Tu dis que tu vas tout casser, bah ouais, tu vas tout casser, bah viens, on va déposer plainte, hein? Comme le gendarme hier qui me dit, je lui dis, il peut pas rester trop longtemps dehors parce que sinon, bon, je vais attraper un angor avec le froid, et qui crie devant tout le monde. On n'en a rien à foutre de tes problèmes. Et lui, il a le droit de le dire. Et si vous êtes interloqué, choqué, vous lui dites, mais t'es un vrai connard de dire ça. Ben là, lui, il dépose plainte contre vous parce que vous l'avez traité de connard. Même s'il est connard. Voilà, il est connard. Hein. Il profite de ce qu'il porte un uniforme qu'il ne mérite pas du tout pour dire qu'il veut insulter qui veut, quoi. Hein. Voilà, on l'a insulté, bon ben voilà, on va t'envoyer au tribunal, parce que oui, bon, d'accord, il n'aurait pas dû le dire, mais vous n'avez pas dû le traiter de connard non plus. Mais bon, pourquoi? Quelqu'un de n'importe dans la rue, je le traite de connard, c'est normal, c'est bien. Lui, non, il a une chemise bleue, lui, non, chemise bleue, il a le droit de vous flinguer s'il veut, hein. Ah bah oui, il s'est senti en danger, hein. Ah bah imaginez un peu, vous avez une canne, non, vous n'aviez pas de canne. Bon, bah, vous l'avez pointé du doigt, bah, lui, vous avez tiré dessus, hein. Faut pas pointer du doigt, c'est dangereux. Il a pris votre doigt pour un pistolet, hein. En plein soleil. Il était à 2 mètres. Bah ouais. Non, mais faut arrêter un peu. Voilà, donc, voilà, un petit coup de gueule. Du soir. Minuit 26. Ah, je vais pas pouvoir voir de film. Si, peut-être, je sais pas. Il y en a un qui a commencé, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai encore couché à 1h, 2h du mat, comme d'habitude. C'est la vie des personnes malades, on se couche très tôt. Le matin. Très tard le soir. On couche à 1h, 2h, 3h, parce qu'on dort très mal, on dort très peu. Parce qu'on sait que la nuit, c'est là que se passe le pire du pire, donc on essaie de réfléchir, on paie. C'est pas dire qu'on profite de la fraîcheur. Certaines personnes. Voilà, moi, la fraîcheur me tue, donc. On verra ça cet été. La fraîcheur de l'été, ouais, c'est bien. La fraîcheur de l'hiver, moins 1 degré. Là, il doit faire 1 degré, je pense. Donc c'est pas bon. Voilà. Donc je vous ai dit que les petits trucs pouvaient vous servir, sans doute. Donc l'ACS n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas un public avec l'ACS. C'est pas adapté pour les personnes malades. C'est bien pour les personnes qui ont une maladie une fois ou 2 par an. Mais pour nous, qui sommes malades 25 heures sur 24, ce n'est pas du tout adapté. Nous, c'est une mutuelle normale qu'il nous faut. Et vous nous donnez l'aide comme vous nous le donniez avant. Avant que cette putain d'ACS nous tombe dessus. On n'en veut pas notre ACS. On n'en veut pas. Donc on veut seulement, pareil, le même financement. Au lieu de nous donner 300 ou 200, 300 ou 350 euros pour la mutuelle pour l'ACS, vous nous donnez pour une mutuelle classique, qui est plus valorisante pour nous et plus utile que votre truc. C'est quoi? Vous travaillez pour... je sais, la MMA ne travaille pas pour vous. Déjà, une chose est faite. Mais on ne veut pas votre ACS. Moi, je veux la même aide pour avoir ma mutuelle normale, classique, qui va avec ma maladie. Je suis pas feignant, moi. Hein, je suis pas au RSA.
comme ceux qui vont au Resto du Cœur, parce qu'ils sont au RSA, parce que ils sont bien, hein, qui viennent réclamer, qui nous enfument avant de rentrer et qu'on sort du Resto du Cœur, qui nous enfument parce que eux, ils ont de l'argent pour ces 100 ou 150 euros par mois dans la cigarette, au lieu d'acheter de la nourriture. Hein. Moi, 150 euros, je peux vous dire que le frigo, je vais le remplir pour le mois. Hein. Eux, non, ils achètent des cigarettes, et après, ils viennent nous prendre la nourriture au Resto du Cœur. Je suis désolé. Il faut choisir. Soit on fume ou soit on truc. Hein. Il faut arrêter. Hein. Moi, je buvais, je fumais. Mais j'allais pas au Resto du Cœur. Hein. Quand j'avais pas d'argent, bon ben voilà. Hein. J'essayais de me débrouiller, je fumais moins. Là, je bois plus, je fume plus. Bon ben voilà, c'est maladie. On fait que... il faut choisir. Hein. Boire ou conduire. Fumer ou manger. Fumer, ça n'a jamais rempli l'estomac. Hein. Je le sais par expérience. Donc, bon, bah voilà. Mon petit coup de gueule. Ça plaît ou ça plaît pas, j'en ai strictement rien à foutre. Je dis ce que j'ai à dire. Il faut qu'on se défende, nous, les personnes malades, invalides, handicapées. Il faut qu'on se défende. C'est pas parce qu'on souffre de maladies qui ne se voient pas qu'on doit fermer sa gueule. Qu'on doit se faire insulter régulièrement par Pierre-Paul Jacques parce que ça se voit pas. Est-ce qu'on doit obligatoirement être en fauteuil roulant? Est-ce qu'on doit obligatoirement prendre une canne pour lui taper dessus? Hein? Ouais, là, c'est après, ouais, vous l'avez tapé, c'est une arme par destination. Mais les mots aussi, ça peut être une arme par destination. Ça fait souffrir, les mots. Vous traitez de feignant lorsqu'on est être feignant lorsqu'on est malade. Ça fait du mal. On n'est pas des feignants, on veut travailler. Moi, j'ai mis des rideaux sur ma fenêtre à cause donc il y avait du soleil qui rentrait et qui me foutait la migraine. J'ai eu un angor pour mettre les rideaux en haut parce que je suis seul et que j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. On veut travailler, on veut faire des trucs, on veut gagner notre vie. On peut pas, c'est notre faute. Ouais, c'est votre faute. Vous êtes gros, vous êtes gras parce que vous faites pas d'efforts. Mais on peut pas faire d'efforts. Dès qu'on fait un effort, on va dans le trou. Ah bah c'est là qu'est votre place alors. Dans le trou. Voilà. Donc, bon, bah sur ce, hein, jusqu'à la prochaine, je redirai autant de conneries. Parce que pour certains, c'est des conneries ce que je dis. Hein. Voilà, il y en a marre qui parlent des maladies, mais il faut pas regarder, mon vieux, si t'es pas malade. Ces vidéos sont faites pour les uns qui sont malades, handicapés, invalides, pour ceux qui veulent aider les personnes comme nous, auxquelles ça intéresse, parce que il y a plein de trucs qu'on voudrait dire, mais qu'on n'ose pas dire, pour ne pas soquer. Moi, je le dis, hein, de toute façon, et de plus en plus, plus je vais les dire. Plus je vais dire mes conneries, comme je dis. Ouais, des trucs que on n'ose pas dire, mais que les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas entendre. Parce que, derrière moi, Super U qui refuse de nous vendre les restes de charcuterie, c'est-à-dire les talons. On appelle ça le talon. Ah non, faut plus les vendre, hein, les viandes se touchent, se mélangent. Il faut pas les vendre. Mais nous, justement, on veut que ça se touche. Hein? Eh ben, dans la Super U, là, la 7 agrès, ils ont reçu l'ordre de les jeter à la poubelle. Et pendant qu'il y en a plein qui crèvent de faim, le talon, ça coûte pas trop cher, 6 euros. Enfin, ça coûtait 6 euros le kilo. On avait plein de sortes de viande, de charcuterie. Bon, normalement, il faut pas les prendre, mais bon, il faut quand même se faire un peu plaisir de temps en temps. Donc, il y avait du rôti, il y avait des trucs comme ça. Et bon, bah voilà. Non, faut pas que ça se mélange. Hein. Non, faut les prendre à part. Hein. Vous, quand vous mangez, vous emballez votre nourriture, vous la mangez. Hein, vous l'avalez. Après, vous changez les petits pois, vous la mettez dans un truc en plastique que vous avalez. La viande, vous mettez également dans un petit sac en plastique que vous avalez. Faut pas que ça se mélange. Hein.
Ah non, 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 et les desserts, c'est pareil, hein. Vous mettez, et voilà, et après, vous chiez du plastique. Hein. Un plastique biodégradable. Voilà. Faut pas que ça se mélange, tout ça. C'est pas bon pour la santé, faut pas que ça se mélange. Faut arrêter un peu les conneries. Hein. Nous, on veut pas que vous jetiez les trucs, la nourriture à la poubelle. Donnez-la nous. Donnez-la nous. Nous, on veut que ça se mélange là. Jambon cru, jambon blanc, rôti. On veut que ça se mélange, on s'en fout. De toute façon, ça va se mélanger. Voilà, on jette, on jette, on jette. Et ceux qui ont besoin, qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh ben, on regarde les autres rester parce que il faut se priver d'autres choses pour pouvoir acheter la même chose, mais à un prix 10 fois plus cher. Pourquoi vous n'avez pas payé votre loyer, vos trucs, votre machin? Bah parce que on a le droit de vivre comme tout le monde, hein, de profiter, de manger des choses bonnes comme tout le monde. Pourquoi manger que du pain et de l'eau, hein? Tiens, je vais aller manger un petit truc. Je sais pas quoi, mais c'est pas voilà. Et les médocs qui passent pas, donc on va essayer un verre de lait, tiens, ça fait pas de mal. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée, il est minuit 35, et je vous dis à la prochaine, si on n'est pas mort.